Mandela à la Cour internationale de justice. Pendant que la délégation juridique sud-africaine mène à La Haye un combat d'avant-garde devant la Cour internationale de justice pour obtenir réparation pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis par les dirigeants israéliens, convaincus de leur totale impunité, les élections générales ont confirmé la place et le rôle de l'ANC, vainqueur du scrutin. Pendant des semaines et des mois, les médias occidentaux et certains médias africains ont multiplié les prévisions pessimistes sur un effondrement inéluctable de l'ANC et un triomphe, visiblement espéré, d'une opposition aux penchants atlantistes, voire pro-sionistes. Mais le peuple sud-africain a dit son mot, dans un contexte de crise et de difficultés indéniables qui n'ont pas ébranlé ses convictions profondes, et c'est pourquoi Cyril Ramaphosa a été, purement et simplement, reconduit au poste de président de la République sud-africaine. On se doute que l'action et l'engagement de Pretoria, notamment quand il a fallu, avec son allié historique qu'est l'Algérie, barrer la route à Israël qui se voyait déjà revenu comme membre observateur de l'Union africaine, dérange bien des capitales occidentales. Tant que l'ANC est au pouvoir à Pretoria, jamais Israël ne remettra les pieds au siège de l'Union africaine. La dynamique sud-africaine est telle qu'elle influence bon nombre des pays africains et même au-delà, avec de multiples bouleversements géostratégiques, tels qu'on les observe dans la région sahélienne où les transformations sont en cours. Même si le gouvernement de coalition que l'ANC et Ramaphosa sont tenus de composer doit prendre en compte certaines données intérieures, on peut dire que, sur le plan extérieur, la politique étrangère demeure fidèle à elle-même et à la ligne doctrinale tracée par le père fondateur auquel le peuple sud-africain reste profondément reconnaissant. Faut-il rappeler le propos édifiant selon lequel l'Afrique du Sud ne sera vraiment libre que lorsque la Palestine sera indépendante, avec son État souverain et El-Quds pour capitale? Cette déclaration solennelle de Nelson Mandela résonne comme un mot d'ordre imprescriptible dont son porteur, avec une foi et une détermination inébranlables, les avocats sud-africains, montés en première ligne à La Haye pour dénoncer la barbarie israélienne et exiger que justice soit rendue au peuple palestinien. Telle est la portée de la victoire récente de l'ANC et tel est le message d'une Afrique du Sud, gardienne vigilante de la lutte anti-raciste et anti-apartheid.